ça te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Moi c'est Justine, et lui c'est Jean mon cousin, depuis la naissance quoi. Notre concept, vous donner notre avis chaque mois sur un film très attendu en salle. Le deal, vous emmenez avec nous au cinéma et vous donner notre avis en direct. Attention, des petits spoilers peuvent débarquer à la fin de la vidéo, vous serez prévenus. Let's go! Hey, salut cousine! Salut cousin! Et salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir le fameux Tenet qui est sorti le 26 août 2020 en salle par le réalisateur Christopher Nolan qui a notamment fait l'incroyable Inception, notamment également la trilogie The Dark Knight et tous ces films juste incroyables que j'adore. Au niveau du casting, on retrouve deux acteurs principaux très connus, donc John David Washington, le fils de Denzel, et Robert Pattinson, très connu pour la saga Twilight. Concernant l'histoire, Tenet, c'est le seul mot qui va être attribué au protagoniste principal pour qu'il suive sa mission afin qu'il puisse sauver le monde et voyager à travers une certaine dimension à travers le temps. Et en plus de ça, qu'il traverse différentes péripéties afin de sauver le monde et qu'il achève sa mission. Donc pour ce qui est de ce qu'on attend du film, je vous avoue que moi je l'ai déjà vu une première fois, je pouvais pas attendre, j'avais trop hâte de le voir. Mais je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un film qui doit se voir plusieurs fois puisqu'il est assez complexe. Alors après je dirais pas non plus qu'il est non plus très complexe à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des petites subtilités qu'on pige pas du premier coup et donc c'est cool de le revoir. Puis en plus il est tellement... Enfin, j'en dis pas plus, mais c'est un grand plaisir de le revoir. Ouais, moi je l'ai pas vu pour le coup, et moi justement j'espère comprendre un maximum de trucs dès le premier visionnage parce que ça a l'air d'être une trame scénaristique vachement complexe. Donc pour le coup, voilà, moi c'est ce que j'attends, c'est d'être assez au clair à la fin quand je sors de la salle. Voilà. Mais puis de toute façon aussi, c'est que ça nous donne un gros package d'action et de scènes plein de rebondissements quoi finalement. Let's go! Le saviez-vous? C'est le premier film de Nolan depuis Le Prestige en 2006 dont la musique n'a pas été composée par Hans Zimmer, qui était déjà pris par la BO de Dune de Denis Villeneuve. À la place, Nolan a choisi Ludwig Göransson qui a composé notamment la musique du mémorable Marvel Black Panther. Le film comprend une impressionnante séquence de crash d'avion dans un hangar. Nolan préférant, comme pour Inception, utiliser le moins d'effets spéciaux possible pour rendre la scène beaucoup plus réelle, il a trouvé à Victorville en Californie une zone où se trouvaient plusieurs vieux avions. Il a décidé d'en racheter un pour le détruire réellement. Et voilà, nous venons de sortir du cinéma. Waouh quoi. Alors moi du coup je l'avais déjà vu une première fois mais il est toujours aussi impressionnant une deuxième fois. C'est dingue. Christopher Nolan est un génie. Il n'y a pas d'autre mot genre. J'ai plus de cerveau moi. Je peux même pas faire de réaction à chaud. Enfin c'est hyper compliqué parce qu'il y a tellement d'éléments, on va tout détailler après mais là c'est... Je suis matrixé là, c'est pas possible. On se retrouve tout de suite pour la partie spoiler. Restez bien avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voilà pour vous faire notre petite critique de Tenet. Démasqué. Alors moi, pour décrire ça en un mot, ça décrit mon état actuel, c'est que je suis matrixé quoi. C'est impressionnant en fait l'état dans lequel te met ce film, c'est un truc de fou. C'est clair. Moi j'aurais un autre mot aussi que je me suis beaucoup dit pendant le film, c'est du génie en fait. Tu te dis comment est-ce qu'on peut inventer un scénario pareil dans une dimension pareille. Ouais. Des effets pareils, enfin tout est incroyable dans ce film, ouais, c'est tellement un boulot de dingue et tellement impensable que même on n'arrive pas à tout comprendre, c'est très complexe en fait comme film. Ouais, et faut le voir plusieurs fois pour moi, pendant plusieurs grandes scènes d'action, je me suis dit mais quel génie ce Nolan quoi.
Alors du coup, pour ce qui est des acteurs / personnages, donc du coup on a surtout 2 personnages principaux, dont surtout un, donc qui est John David Washington, c'est ça? Ouais. Il a été très bien choisi, je trouve. Ouais, parce qu'il joue très très bien. Ouais. Il a un charisme, il a une prestance surtout. Et à la fois il reste très mystérieux pendant tout le film, Ouais, il a une très très bonne énergie, il se défend vachement bien. Le binôme qu'il forme avec Pattinson fonctionne très bien. Enfin, sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Son personnage est plutôt bien écrit, enfin les deux d'ailleurs. Ouais. Et même je dirais ceux qui gravitent, parce qu'il y a d'autres personnages qui gravitent autour de ce binôme. Franchement, ouais, il y a de très bons acteurs. Moi, ça marche à 100% de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Robert Pattinson, depuis Twilight, parce qu'en fait tout le monde se souvient de son rôle dans Twilight, et du coup il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite pensé que c'était un mauvais acteur, qu'il ne jouait pas bien. Je pense que dans ce film, il nous a vraiment prouvé qu'il était largement à la hauteur d'un rôle comme ça, quoi. Ouais. Et moi franchement j'ai très très hâte de le voir dans Batman, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est lui qui a été choisi pour être le prochain Batman, voilà, donc on attend de voir. Sinon, si je pourrais rajouter un petit truc par rapport aux personnages, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment tous leur importance dans le film. Je trouve qu'il n'y a pas trop de personnages qui ont vraiment aucune importance. Non, et puis surtout, ça tourne pas que autour des deux protagonistes. Alors certes, il y a surtout on lui donne pas de nom en fait finalement au protagoniste, celui qui est joué par Washington. Pattinson, enfin Neil, le personnage de Neil est moins présent. Et ça tourne vachement aussi autour du trafiquant d'armes et de sa femme, de pourquoi il la manipule et comment elle sera sauvée, etc. Chacun a son importance, a des petits moments clés en fait. Alors pour ce qui est de l'histoire et du scénario, alors là il y a pas mal de trucs à dire parce que c'est un scénario extrêmement complexe. Pour tout vous dire, c'est très difficile de tout piger dès le premier visionnage. Alors il y a des gens qui comprennent mieux que d'autres la trame principale. Je pense que la trame principale est facile à comprendre, enfin à deviner du premier coup, même si on met longtemps à la comprendre parce qu'en fait dans tout le film il y a des petits indices et c'est vraiment que à la fin qu'on commence à vraiment comprendre ce qui se passe. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait Nolan a mis tellement de petites subtilités un peu partout qu'il y a des trucs qu'on voit pas ou qu'on comprend pas tout de suite, qui sont sous-jacents. Enfin, c'est vraiment un scénario hyper complexe. Oui, c'est un scénario en miroir finalement, d'où le principe en fait du film. Donc ce qui fait que quand tu reconnectes les morceaux, tu comprends. Mais moi j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Alors moi j'ai pas été, j'ai été noyé complètement. C'est-à-dire que j'étais vraiment noyé, j'ai eu trop d'informations, beaucoup trop d'intrigues sous-jacentes, pas mal de personnages qui rentrent en jeu, qui sont assez importants d'ailleurs. Et si, et ça, et pourquoi il fait ci, et pourquoi il va faire ça, et il y a des détails balancés à droite à gauche, ça y va à fond, et puis après il y a une scène d'action, donc en fait on est pris par la scène d'action, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça, et après j'ai été vraiment noyé. C'est vraiment vers la fin que j'ai vraiment à peu près compris ce en quoi le film consistait. Et après, ce qui est bien, c'est que ça tient en haleine le spectateur, mais je pense que c'est un peu étiré dans l'extrême. C'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas besoin de faire aussi complexe parce que c'est vraiment dérangé, c'est un délire à part entière, quoi, ce truc. J'ai vraiment ramé, quoi. J'ai vraiment ramé pour comprendre du début à la fin, chose que j'ai pas du tout réussi à faire d'ailleurs. Et du coup, je suis sorti de là, j'étais fatigué, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression d'être un peu noyé sous les informations, surtout que j'ai trouvé quand même dans le film qu'il y a beaucoup d'informations et de dialogues entre les personnages qui sont pas franchement utiles parce qu'en fait ils sont très compliqués, c'est du langage un peu scientifique par rapport justement à l'inversement temporel parce que donc c'est pas un futur et un passé, c'est le temps et son inverse en fait. C'est très compliqué, il y a deux dimensions mais qui sont vraiment parallèles. Comme tu disais, l'effet miroir, c'est exactement ça. Des fois c'est vrai qu'il y a un surplus d'informations alors que elles sont pas franchement utiles pour tout le dénouement non plus. Je voudrais rajouter 2-3 trucs au niveau de la réalisation. Parce qu'elle était très ingénieuse. Moi, il y a des effets de montage que je remarque. Le fait d'inverser sur un même plan des éléments du décor ou des autres personnes, tant qu'on est focus sur le protagoniste qu'on veut suivre, je trouve ça hyper bien fait. Moi, je me demande encore même comment ils ont cette technique-là. Il y a toutes les transitions qui sont plutôt bien faites. La musique est vachement sympa. La musique est
excellente. Excellent. Donc c'est vachement... la musique, elle nous tient aussi en haleine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un très bon dynamisme, quoi. Les scènes d'action, il n'y en a pas à outrance. Et ça, j'étais content. Parce que le climax de fin est vraiment bien préparé. Donc il n'y a pas beaucoup trop de scènes d'action avant la scène finale. Donc moi, je trouvais ça bien dosé. Non, je suis complètement d'accord. Et il y avait des cascades très, très sympas à voir. Et un montage très dynamique et comme un bon film d'espionnage qui se respecte finalement. Pour le coup. Mais c'était la volonté de Nolan de faire un vrai film d'espionnage. En fait, il y a tous les codes du film d'espionnage, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment pas tourné dans le sens gros blockbuster en mode il faut enchaîner les grosses scènes d'action avec plein d'effets spéciaux, trucs de malade, ça part dans tous les sens. Oui, ça se pose à un moment donné quand même. C'est quand même très posé comme film. Il y a des bonnes scènes d'action qui sont très bien exécutées, mais il y a aussi des scènes très posées où justement il y a plus de dialogue par rapport à la situation, par rapport à tout ça. Le film dure 2h30, franchement je me suis pas ennuyée. Alors je peux dire quand même que je me suis un tout petit peu plus ennuyée la deuxième fois que la première fois, parce que en fait quand tu connais toute la mécanique du film, il y a quelques petits moments qui n'ont moins d'intérêt parce que on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà le pourquoi du comment. Alors que c'est vrai que la première fois qu'on le voit, on est subjugué. Moi, j'étais en haleine du début jusqu'à la fin à essayer de comprendre ce qui se passait. Et voilà, du coup, quand on le revoit, surtout que je l'ai vu juste à une semaine d'intervalle, donc c'est vrai que je l'avais encore bien en tête. En tout cas, c'est vrai que Christopher Nolan aime justement faire des scènes plus vraies et moins d'effets spéciaux, ce qui lui réussit. C'est un très beau risque qu'il prend, je trouve. Concernant certains défauts du film, le seul défaut majeur, en vrai finalement, c'est la complexité qui est vraiment poussée à l'extrême. Ce qui est impacté par ce défaut, c'est la place du spectateur devant l'écran qui, à chaque fois, ne saisit pas tout dès le début. Alors que je trouve ça très ingénieux dans le principe, mais après, moi j'estime aussi qu'un film doit être compris dès le premier visionnage et que ce soit quand même déjà simple à comprendre dans l'ensemble. Peut-être le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que après c'est le but, c'est un film d'action, c'est un film d'espionnage, etc. Mais il y a quand même la vie de certains personnages en jeu et je trouve que ça joue pas assez sur l'affect. C'est-à-dire que moi je m'en foutais un peu de ce qui pouvait arriver ou pas au personnage, quoi. Même au personnage principal. Mais après ça c'est pas le but du film de nous pousser à fond l'affect. Moi ça m'a pas... J'ai envie de te dire, ça c'est un truc qu'on avait reproché dans d'autres ciné-jeux d'avant, donc je vous incite à aller les voir si vous les avez pas vus. Dans ce film, j'ai trouvé qu'il y a tellement une ambiance particulière que finalement je trouve que c'est pas essentiel, puis en fait c'était extrêmement volontaire que ce soit très... C'est pour ça que je dis c'est potentiellement pas le but quoi. Voilà, c'était pas du tout le but du film, c'est vrai que c'est très froid comme ambiance, c'est particulier en fait, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, ça c'est clair, parce que l'univers de Nolan, quel que soit le film, est très particulier, mais voilà, c'est la complexité du scénario. Pour ceux qui ont vu Inception, le scénario est extrêmement complexe aussi. Donc voilà, c'est un univers très particulier, c'est difficile de rentrer dedans des fois, mais voilà, il y en a que ça touche, il y en a que ça touche pas. Alors du coup, moi si je peux faire un bilan, moi je trouve que j'ai passé un bon moment devant le film, c'est à conseiller vraiment. Mais préparez-vous parce que votre cerveau en sortira pas indemne. Voilà, c'est tout. Moi j'ai adoré ce film, vraiment du début jusqu'à la fin, j'étais subjuguée, j'étais là à me marteler dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est du génie ce film! J'ai trouvé incroyable, les plans étaient magnifiques, même les endroits où a été tourné le film, c'était super beau. Tout était réussi en fait. Il y a d'ailleurs plein de choses dans ce film qu'on ne comprendra peut-être jamais, tant qu'on n'a pas l'avis vraiment de Nolan qui nous explique tout de A à Z. Il y a des choses qu'on ne saura jamais exactement si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de théories qui sont nées de ce film. Je vous invite à aller voir un peu sur YouTube, notamment avec le personnage de Neil, donc joué par Robert Pattinson, serait en fait le fils de Catherine, donc de la blonde, qui est le petit garçon qu'on voit dans le film, et que du coup il aurait été embauché plus tard par le protagoniste pour justement l'aider dans sa quête, et qui donc après serait revenu dans le passé pour l'aider à accomplir, enfin bref. C'est compliqué, hein. Voilà, je vous laisse regarder les théories, toutes les théories possibles et inimaginables.
et puis vous faire votre propre avis en fait, parce que je pense que chacun voit ce film un peu de la manière dont il a envie de le voir. Donc pour ça c'est très intéressant et je vous le recommande à 100%. Du coup, pour ce qui est de notre note pour ce film, du coup Jean, je te laisse commencer. Moi, ouais, à part le petit défaut voilà, sur la complexité du scénario, c'est un 4,5 sur 5 parce que c'est largement mérité. Hein. Franchement, pour tout ce qu'on a dit avant, il y a beaucoup de mérite pour ce film et c'est pas un gros blockbuster pour juste vendre des places, faire des recettes et tout à outrance. C'est vraiment bien recherché, il y a un vrai travail artistique derrière et ça fait du bien quoi. C'est cool de voir un truc comme ça. Moi je donnerais carrément un 5 sur 5 parce que ce film, on l'attendait évidemment depuis très longtemps. Voilà, on l'a enfin vu et c'est vrai que j'ai pas du tout été déçue. Voilà, j'ai passé un super bon moment, puis c'est tellement complexe qu'on a beau le revoir, on pige encore des trucs, je sais pas, c'est un film qui marque bien quoi. C'est fictif sans l'être complètement parce qu'il y a ce rapport avec une troisième guerre mondiale, finalement c'est pas si éloigné de la réalité que ça. Donc forcément ça dénonce aussi des choses qui se passent en ce moment et donc tout ça fait que c'est un tout juste incroyable. Et bien voilà, c'était notre critique sur le film Tenet, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, ça nous a fait super plaisir de enfin pouvoir reprendre les Ciné-Jus dans les vraies conditions de départ. Ça fait déjà 1 an qu'on a commencé Ciné-Jus, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait pour l'occasion un bêtisier de tous nos autres Ciné-Jus, donc qui est sur ma chaîne YouTube, je vous laisse aller le regarder. Parce qu'il est vraiment très drôle. On vous retrouvera dans un nouveau Ciné-Jus. À bientôt. Salut.